y a-t-il danger, une menace? Nous surgissons des quatre coins de l'espace. Danny, 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 vont tous dans l'univers, attention, nous voici. Danny, 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 laissez passer les anges de la galaxie. Danny, 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 vont tous dans l'univers, attention, nous voici. Danny, 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 laissez passer les anges de la galaxie. Danny, Danny. Procédure d'urgence pour les anges de la galaxie. Référence 234K et 234U. Je répète, procédure d'urgence, libérez la fréquence. Attention, procédure d'urgence pour les anges de la galaxie. Libérez la fréquence. Nom de code 234K et 234U. Ange de la galaxie, ici Goran. Que se passe-t-il? Répondez. Oh, la température descend sans arrêt. Oh, mais c'est pas vrai. On va y rester. Oh mon Dieu, j'ai les pieds complètement gelés. Oh, je vais pas tenir longtemps. Oh mon Dieu, on a perdu le contact avec Goran et le patron. Mais où est Brian? Oh, mais qu'est-ce que tu en conclus, toi? Eh ben, j'en conclus que tu vas pianoter et tu trouveras la faille pour nous sortir de là. Oh, mais j'ai besoin d'être au chaud pour pouvoir réfléchir. Et voilà. Bon, allez, on peut y aller. Ah, bravo, très concluant. Attends, je n'ai pas encore rentré le code secret. Attends, voilà, ça devrait marcher maintenant. Ouais, bravo, continue comme ça, oui, c'est de mieux en mieux. C'est sûrement pas un ordinateur à la retraite qui va dicter sa loi, non? Et t'as appuyé sur quelque chose? Non. Ah! Brian est en approche, mais il ne peut pas les contacter. Oui, je vois ça. Je vais essayer un autre code. Alors, toujours rien. Brian a gardé la même position. c'est pas vrai. Il a l'air d'avoir reçu l'ordre pourtant. Je ne peux plus rien faire. Elles sont notre seul espoir. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah ben, je comprends pourquoi j'avais du mal à ouvrir la porte. Allez, Bidule, referme derrière toi. Oh! Ah! Ah! Tiens, mon Bidule! Ah! Ah!
Essayez de tenir encore un peu, on va venir vous aider. Ah, moi je crois que c'est plutôt vous qui avez besoin d'un coup de main. Nous sommes des anges de la galaxie, nous sommes ici en mission spéciale, alors ne jouez pas les héros et revenez ici tout de suite. Nous, on vous connaît pas, alors débrouillez-vous toute seule. Bonne chance. Revenez ici tout de suite, vous entendez? Oh! Mais c'est pas le moment de nous laisser tomber, bidule, allez! Ah! Attention, attention, consigne de sécurité à tous les résidents. Allô, ici le secteur 205 au quartier général. Répondez. Suivez les consignes de sécurité, secteur 205. Entrez votre code, s'il vous plaît. Code erroné. Recommencez. Je crois que Brian est débordé. Ouais, il n'y a pas que lui. Oh non, mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas? Oh, excusez-moi, mademoiselle. Et vous savez, il faut pas rester là. Oui, ben justement, on allait partir. Oui, et si on ne peut pas partir tout de suite, le patron va se fâcher. Oui, ben le patron, il attendra un peu. Alors dépêche-toi. Hé, Oh, excusez-moi, mais mon ami est très pressé. mais alors doucement. Ça Excusez-nous, va pas, monsieur. non? Pardon, pardon. Permettez, merci. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On va vous expliquer. Attention, mise en place. Nous sommes des anges de la galaxie. Et nous sommes ici en mission très spéciale. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Descendez! Ah, et ben cette fois, tu n'as pas le choix. Il va malheureusement falloir que tu lui dises ton nom de code. Non, pas question, il va falloir qu'il me croie. Qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, arrêtez! Écoutez-moi tous, une importante voie d'eau s'est déclarée au bloc 205. Nous vous demandons d'évacuer dans le calme et ensuite... Regardez devant vous. Ouais, je suis sûr que vous changerez d'avis. Attention au terminal Détroit, le niveau continue à monter. Toutes les patrouilles dans le secteur, contactez le QG pour de nouvelles instructions. Ici, patrouilleur 5 au rapport, je reviens le QG. Oh, le générateur électrique vient de sauter. Oh, il ne manquait plus que ça. Branche-moi le circuit 36. Ça y est, on les a repérées. Elles ont été prises dans le flot de panique, on risque de les perdre à tout Il moment. faut absolument rétablir le contact, coûte que coûte. Oh non, mais ça ne marchera jamais. Alors essaie le bleu avec le rouge. Tu as vu combien il y en a? Prends le troisième en partant de la gauche. Allez, vas-y. Attention. Et voilà. Ah bah tu vois. Ah, on peut appuyer sur le mauvais bouton, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose me dit que ça va mal finir. Écoute, ne t'énerve pas. Je suis sûre que tout va finir par s'arrêter. Ah oui, et comment? Avons repéré 2 individus dans l'ascenseur linéaire. Code 632. La prochaine fois, tu me laisseras appuyer sur le bouton. Oh, mais à mon avis, c'est le branchement que tu as fait qui est mauvais. Mais c'est toi qui m'as dit le rouge et le bleu. Oh. Écoute, si tu continues, je vais changer d'équipière. Ah, bonne idée, mais pour l'instant, il faut trouver ce qu'on va dire aux patrouilleurs qui arrivent là. Attention, attention, demande d'identification. Répondez. Bonjour, nous sommes partis des anges de la galaxie. Répétez, s'il vous plaît. Nous avons reçu une partie de votre message. Dan et Danny, anges de la galaxie. Elle raconte n'importe quoi. Encore des filles qui essaient de se rendre intéressantes. Sortez-nous de là. Demandons procédure d'urgence. Message pour Brian. Avons repéré les agents Dan et Danny dans l'ascenseur linéaire. Merci. Et maintenant, vous allez nous emmener à la salle de contrôle.
Bien reçu. Nous allons tenter une approche à grande vitesse. Mais attention, vous risquez d'être secoué, alors accrochez-vous. Oh mon Dieu, c'est affreux, ils sont perdus. Il faut absolument qu'on prenne contact avec Goran. Et le seul qui puisse y arriver maintenant, c'est Bidule. Eh oui. Bidule. Ici, Danny, écoute-moi bien. Tu vas aller à la station orbitale et tu vas leur dire de venir nous chercher. L'idéal, ce serait que Namo puisse nous prendre en navette. Nous n'avons aucun moyen de leur envoyer un message d'où nous sommes. Alors tout repose sur toi, est-ce que tu as compris? Bidule! Attention, accroche-toi, petite. Il faut prendre mon copain ou il va se noyer. Oh, c'est déjà trop tard. Bidule, fais ce que je te dis. Non, reviens ici, tu pourras jamais y arriver. Je me demande si ça va marcher. Faisons confiance à Bidule. Oh non, il nous manquait plus que ça. Ils nous ont pris à revers. Elle marche encore, cette vieille ruse. Peut-être que pour toi ça va, mais pour moi c'est vraiment pas brillant, hein. Bravo, Bidule! Ben moi je préfère lui dire bravo quand il sera revenu avec Namo, parce que pour l'instant c'est moi qui suis en dessous. Mais alors, tu n'as qu'à lâcher. Oh ben non, finalement je me trouve très bien ici. Ah, ça y est, les revoilà. Cette fois-ci on va y avoir droit. Oh Oh non, il va pas faire ça. Et moi qui croyais que les héros ne devaient surtout jamais montrer qu'ils ont Oui, peur. eh ben moi je préfère lâcher, tant pis pour ma petite fierté. Ouais, t'as raison. Oh Surtout, ne regarde pas en bas, Dani. Je savais qu'on allait réussir. Cette fois c'est toi qui es en dessous. Hein? Mais pourquoi tu me dis ça? Ça fait un peu juste, hein, ce petit parachute pour nous deux. Ouais bah il faudra s'en contenter. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut aller à gauche, on va se prendre dans l'antenne. Mais non. Mais écoute, je fais ce que je peux. Bon bah ne fâche pas. Mais je me fâche pas et dis-moi plutôt comment on va démarrer. Mais comment tu veux que je le sache? Je sais pas, Oh, moi, c'est t'as qu'à pas essayer vrai, la manette on qui est en fera dessous le jamais. cadran à droite. Hein? Eh mais attends-moi. Je les ai semés. Alors là, je ne dirais pas comme toi. Dis-moi,
tu vas pas me dire qu'on a réussi à entrer dans le système de ventilation quand même? Mais si, pourquoi? Mais il faut faire demi-tour, autrement on va brûler comme du papier. Seulement, ce que tu ne sais pas, c'est que nous sommes passés en pilotage automatique et que ces gaines de ventilation ont été étudiées pour résister à tout incendie. Ah, mais dis-moi, qui est-ce qui contrôle la ventilation? Ah bah c'est Brian, normalement. Ah, mais je pense que nous allons commettre une très grosse erreur. Ouais, pour une fois, t'as raison. On a bien fait de pas aller plus loin. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il fallait faire demi-tour et tout de suite. Oh, mais arrête, tu veux, essayons plutôt de sortir de là. Les regrets, c'est pour plus tard. Alors, tu te dépêches? Oui, mais tu vas arrêter de me pousser, oui. Allez. Tu veux que je te rappelle qui t'a sauvé la vie tout à l'heure? Oh, le problème, c'est qu'avec toi, je risque ma vie à chaque seconde. Attention. Namo, tu vas faire la jonction avec Brian, c'est compris? Ok, on va faire la jonction. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, y a pas un masque qu'on fait là. Brian, une fois un renseignement, est-ce que tu peux me dire ce que sont toutes ces interférences? Mais vous en êtes l'origine, cher ami. Décidément, les humains me déçoivent beaucoup. Si tu nous disais plutôt ce qui se passe. Tous les systèmes de cette tour devraient être en permanence sous mon contrôle. Seulement voilà, on a fait une modification sans m'en informer. Tu veux parler de la portion Z, c'est ça? Oui. Et si la température n'est pas respectée, je risque de perdre presque toute ma mémoire. Bien, on va se charger de la portion Z. Est-ce que ça te va comme ça? Je crois hélas qu'il est déjà trop tard. Mon générateur de mémoire a quelques faiblesses. Oui, c'est sûrement dû à la température qui est trop basse. Et de plus, la tour n'est plus sur son axe. Il faut faire vite. Namo, tu vas mettre un compte à rebours à 15. Il faut à tout prix remettre la tour dans son axe normal, autrement c'est la catastrophe. Tu en es sûr? Oui. Brian, est-ce que tu me reçois toujours? Alors écoute-moi bien. Bon, il faut reprendre tes esprits. Nous allons bouleverser le champ magnétique pour redresser la tour. Alors le compte à rebours est fixé à 15. Vous n'y arriverez pas. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Namo, tu peux y aller. Je me demande si on a bien fait. Ryan, est-ce que tu me reçois? Mais je commence à m'endormir. Ma mémoire ne veut plus Il faut réagir. que tu tiennes, c'est important. Dis-moi, Brian, est-ce que tu as toujours les résultats des tests qu'on avait passés, Danny et moi? Je suis sûre que tu ne les as pas effacés. Dis-moi. Je les ai. Bon, rappelle-moi qui était la meilleure, Danny ou moi? Oh, non, ne me dis pas le nom. Je préfère que tu me dessines le portrait de la gagnante. Est-ce que tu es d'accord? Et je ne sais plus, moi. Et si tu n'es pas capable de me donner la réponse, c'est que tu auras été l'ordinateur le plus stupide que j'ai jamais connu. Bon, je vais essayer. J'ai réussi. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Pendant que Brian cherche la réponse, Namo a le champ libre. Namo, tu vas prendre la connexion sur Brian et envoyer ses réponses sur le terminal du patron. Tu as compris? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? On reçoit mal ici, il y a beaucoup de bruit. Augmentez la pression de gaz dans le surgénérateur. Et faites vite, il n'y a plus une minute à perdre. Écoutez, je veux bien, mais pour ça, il me faut un ordre écrit. On ne peut pas faire une telle manœuvre sur un simple appel de l'extérieur. Nous sommes des anges de la galaxie et vous devez obéir à nos ordres. C'est vrai, il a besoin d'un ordre. Tais-toi!
les résultats des tests qu'elles ont passés il y a des années. Qu'est-ce que ça peut bien faire là? Dan! Mais si on fait ça, on risque d'endommager Brian et tous les systèmes seront libérés d'eux-mêmes, sans parler de ce qui va nous arriver. Je sais, mais on n'a pas le choix, Danny. Procédure entamée, tout est prêt pour l'opération. Et avant de commencer, vous êtes sûr de ce que vous faites, j'espère? Oui, j'en suis sûre. Et si vous continuez comme ça, je ferai un rapport qui pourrait bien vous propulser dans le vide à tout jamais. Bon, comme vous voudrez. Attention, déclenchement du compte à rebours dans 5 secondes. Procédure d'évacuation des unités mobiles. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais où étiez-vous passés toutes les deux? Ça fait des heures que je vous appelle. Alors dépêchez-vous, au travail. Eh, vous m'entendez? Répondez. Oh, dis-moi, tu te sens le courage de repartir en vadrouille, toi? Non, par contre, je piquerais bien un petit somme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un vaisseau spatial, patron. Mais il n'a pas l'air de vouloir bouger d'où il est. Au fait, tu crois que Brian a retrouvé la réponse pour l'histoire des tests? Je ne sais pas, mais je la connais de toute façon. Ah oui, c'est quoi? Je te dirai ça demain.
Non, l'explosion n'était pas due à un incident technique, mais à la présence d'une bombe dans la salle des machines. Une bombe? Mais je ne vois qu'une seule explication. Nos concurrents ont saboté l'appareil. Alors, dans ce cas, il vaudrait mieux retarder l'ouverture de la nouvelle ligne. Impossible. Mais si nos appareils sont à nouveau sabotés, cela risque d'être beaucoup plus préjudiciable pour notre compagnie. Je ne vois qu'une solution. Appelez la WWWA. Le patron est furieux contre nous. Je crois malheureusement que c'est à cause de la tour que nous avons endommagé. Mais nous ne pouvions pas faire autrement. C'était inévitable. Oui, mais je crois qu'on va avoir du mal à lui faire comprendre. Ouais, possible. Ce n'est pas étonnant que nous recevions des centaines de plaintes. La tour s'est complètement affaissée suite à l'accident. Regardez ça, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la devise de la WWWA? La devise de la WWWA, voyons, c'est quel que soit votre problème, notre compagnie le résoudra. Justement, tous ces gens qui nous écrivent, vous croyez que c'est pour nous remercier? Ah non, je suis navré, monsieur. Eh bien, nous voilà. Alors, est-ce que nous sommes en retard? Un petit peu. Je suppose que vous savez pour quelle raison je vous ai fait venir, mademoiselle. Oh là là. Ça va barder. Votre mission... Votre mission à tous les trois... Mais qui est la troisième personne? Moi. Norman Kane. Expert en sabotage industriel, c'est lui qui va vous accompagner. Bonjour. Est-ce que vous avez les mains moites? C'est une question intéressante. Est-ce que c'est très important? Oui, c'est très important parce que je n'aime pas les mains moites. Mesdemoiselles, si je vous ai convoqué, c'est parce que j'ai une mission extrêmement importante à vous confier. Croyez bien que si l'ordinateur ne vous avait pas choisi, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais en quoi consiste notre mission exactement? Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Mais où est-ce qu'il s'en va comme ça? Suivez-le. Décidément, je ne comprendrai jamais les ordinateurs. Vous comprenez, vous, la raison pour laquelle l'ordinateur a sélectionné ces deux originales? J'avoue que non, monsieur le président. Alors comme ça, vous êtes un expert en sabotage industriel. Vous êtes une sorte de détective. Dites-moi, est-ce que ça a un rapport avec les deux accidents qui sont arrivés à la compagnie? Ce sont bien des accidents, n'est-ce pas? Non, ça, c'est ce qu'on essaye de faire croire. Quoi? J'ai soigneusement examiné les appareils et, comme par hasard, la rumeur a commencé à se répandre au moment où la compagnie annonçait l'ouverture de sa nouvelle ligne. Depuis 200 ans que la compagnie existe, il n'y a pas eu un seul incident technique. Ah oui, donc vous pensez qu'une compagnie rivale est responsable des deux accidents? Cela ne fait aucun doute. Mais à qui profite le crime? C'est ça qui va être le plus difficile à déterminer, je pense. Il prépare certainement un autre sabotage. Notre mission consistera à les démasquer. C'est pourquoi on vous a placé sous mes ordres. Mais comment ça, sous ses ordres? Mais pour qui est-ce qu'il se prend, celui-là? Décidément, cet homme me déplaît de plus en plus. Bon, allez. Attendons de le connaître un petit peu mieux pour nous faire un jugement. Regarde ça. Avec un vaisseau spatial aussi perfectionné, je comprends que nos concurrents soient jaloux. Attends. Mais oui, c'est l'heure de la conférence de presse. Monsieur le Président, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous certifier qu'il n'y a aucun problème au niveau technique? Oui, vos appareils sont-ils entièrement fiables? Bien sûr, nous ne les laisserions pas voler sinon. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre nouveau vaisseau spatial. Nous inaugurons également aujourd'hui une nouvelle ligne interstellaire qui reliera la planète Adèle à la planète Éléonore via la planète Barrel. Nos passagers sont invités à se présenter en salle d'embarquement. Le départ aura lieu dans quelques instants. Mesdames et messieurs, le service d'accompagnement vous souhaite la bienvenue à bord. Il vous proposera au cours de ce voyage inaugural un service de restauration permanent ainsi que de nombreuses activités de loisirs et de détente.
Notre personnel est à votre disposition pour vous informer et vous aider à passer un agréable voyage. Non, non, non. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, tu ne me trouves pas formidable en hôtesse de l'espace? Pourquoi est-ce que je suis obligée de rester ici? Ce n'est vraiment pas juste. Eh bien, tout simplement parce que Monsieur Ken en a décidé ainsi. Alors, Monsieur Ken, vous avez trouvé une bombe? Non, toujours pas, mais il faut que j'aille encore inspecter l'extérieur du vaisseau. Pendant ce temps, glissez-vous parmi les passagers. Et prévenez-moi si vous voyez quelqu'un dont le comportement vous paraît suspect. Et moi, je fais quoi? Faites-vous passer pour une passagère et inspectez les endroits où je ne peux pas aller. Ah oui, vous voulez parler des endroits où les hommes ne sont pas admis, comme les toilettes, par exemple. Oui, le saboteur peut être une femme. Mais dites donc, Qu'y a-t-il? est-ce que c'est pour ça qu'on nous a confié cette mission? De quoi vous plaignez-vous? Vous avez été sélectionné par l'ordinateur, mais j'y ai mis certaines conditions. Mais pourquoi nous n'avons aucune responsabilité? Mais enfin, c'est vrai, on a notre fierté. Après tout, je ne comprends pas. On pouvait très bien remplir cette mission nous-mêmes. Pour l'instant, votre mission consiste à exécuter mes ordres sans discuter. Est-ce que vous avez bien compris? Alors faites ce que je vous dis et cessez de vous plaindre. Quel macho, celui-là. Oh, qu'est-ce qui m'énerve? Oh, retiens-moi, je sens que je vais faire un malheur. J'ai verrouillé l'accès à la salle des moteurs. Très bien. Ah, voici la salle de contrôle atmosphérique. Hein? Bon sang, mais... Oh, oh. Bon, alors, tu veux vraiment y aller? Ah oui, alors. Nous allons lui montrer ce que deux faibles femmes comme nous sont capables de faire. Tu as raison. Vous n'avez pas vu deux hommes courir? Non, monsieur. Attention. Qu'est-ce que vous faites, mesdemoiselles? Nous voulons vous montrer ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Et où allez-vous dans cette combinaison spatiale? Je vais vérifier que la bombe n'a pas été posée à l'extérieur du vaisseau. Comment ça? Qu'y a-t-il? On vous appelle du spatioport, monsieur. Deux hommes ont agressé deux passagers et sont montés à bord à leur place. Merci. Il s'agit sûrement des deux hommes que vous poursuivez? Est-ce que vous pensez qu'ils ont saboté l'appareil? Il y a de grandes chances que oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez inspecter l'extérieur du vaisseau. Eh bien, ça continue. Il ne sait toujours pas ce qu'il veut. Il est vraiment bizarre. Oui, je trouve ça louche. Eh bien, raison de plus pour se méfier de lui. À tout à l'heure. Bon, eh bien, à présent, ma petite Dan, il est temps d'ouvrir l'œil et le bon. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une bombe! Voilà l'occasion ou jamais de prouver à Ken de quoi je suis capable. Attends-toi! Maman, à l'aide!
Dépêche-toi, sinon le vaisseau sera entièrement détruit. Ah, il faut que j'appelle du renfort. J'écoute. L'ennemi est à l'extérieur. Combien? Ils sont 3. Je vous envoie Danny tout de suite. Et alors, qui sont les 2 autres hommes? Vite, Dan est en danger. Donnez l'alerte. Nous sommes attaqués à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du vaisseau. C'est trop tard. Au secours, à l'aide! Danny, mais enfin réagis, je te signale qu'une bombe a déjà explosé. Une bombe? Mais tu dormais ou quoi? Il faut faire vite, le navire est en danger. Oh. Monsieur Ken a-t-il alerté le commandant? Bidule, ne les laisse surtout pas s'échapper. Monsieur Ken! Mon Dieu, que s'est-il passé? Où sont les pilotes? Ils sont allés auprès des passagers. Oh là là, le pilote automatique ne fonctionne pas. Dieu seul sait où nous allons nous diriger à présent. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que nous allons faire? Ah, si nous ne pouvons pas le piloter, il faut le faire évacuer. Bon alors, dépêchons-nous. Namo, contrôle l'ouverture des portes. Ouais, c'est ça. Allez, vous vous dépêchez d'ouvrir. Nous ne pouvons pas l'ouvrir, elle est bloquée. Poussez-vous. Tout le monde est là? Oui, je pense. Bon, je vais aller voir si personne n'est resté. Bon alors, aidez-moi à guider les passagers. Entendu. Bon, à présent, il n'y a plus personne. Puis-je savoir si je peux vous donner un petit coup de main, mademoiselle? Ah, bien sûr. Tenez, jeune homme. Mais... Ne restez pas là. Partez et ne vous occupez pas de moi. Il n'en est pas question. Et nos ennemis? Les 3 qui étaient dehors ont réussi à s'échapper. Oui, et quant aux 2 autres, rassurez-vous, ils sont tous sous très bonne garde. Oh, qu'est-ce qui m'énerve, mais va-t'en! Nous avons réussi à éviter le danger d'explosion, mais le vaisseau a été dévié de sa trajectoire de 1/100e de degré. Il se dirige droit sur Star City. Il va s'écraser! S'écraser? Bon, eh bien, le pilote automatique est toujours en panne. Oh, mais qu'allons-nous faire? Il faut absolument utiliser les commandes manuelles. Tu t'en sens capable? Ah bah, j'ai jamais piloté un engin aussi gros, mais... Bon, essaie d'entrer en contact avec la tour de contrôle. Entendu. Tenan, à tour de contrôle. Tenan, à tour de contrôle, répondez. Ici, tour de contrôle, Tenan, que se passe-t-il? Pilote automatique en panne. Il faut absolument nous envoyer de l'aide de guidage. Placez-vous sur la fréquence de guidage 104. C'est fait. Maintenant, tâchez de redresser votre trajectoire. Elle va apparaître au centre de votre écran. Voilà, je l'ai. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, déplace le curseur à gauche. Altitude 24 000 mètres. Dans 1 minute, nous rentrerons dans l'atmosphère. Prépare la mise à feu des rétrofusées. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elles sont en flammes! Nous allons nous écraser. Il faut absolument évacuer l'appareil. Oh, il faut absolument éviter à tout prix une catastrophe. Asseyez-vous et laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Mais que vas-tu faire? Eh bien, je vais essayer de provoquer la mise à feu du booster en plaçant un explosif. Mon amour, va aider Dan. Ouais, tu parles. Monsieur Ken? N'était pas blessé. Écoutez, réveillez-vous. Hey, que voulez-vous? Est-ce que vous pouvez surveiller l'écran, s'il vous plaît? Bien sûr.
donne des ordres maintenant, ça c'est un comble. Redressez votre trajectoire. Monsieur, le vaisseau a été attaqué. Et vos 2 anges? Les 2 anges sont à bord, mais le vaisseau est endommagé. Il va s'écraser. Quoi? Redressez, redressez sur la gauche. Stop! Oh, mais Dan, nous allons pénétrer dans l'atmosphère dans quelques secondes. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais dépêche-toi, sinon nous allons nous écraser. Bon, ça va, la charge est placée. Attention en amont. Oh mon Dieu, c'est trop tard. Non, les rétrofusées se sont allumées. Victoire! Évacuation immédiate des zones A et C. Je répète, A et C. Ben alors? Ici, Namo. Ben ici, vous ça. Mais que se passe-t-il? Danny! Bravo, Dan, nous avons réussi. Alors, Monsieur Ken? Où allons-nous? Oh, gardez votre cap. Allez, Carter. Je suis certain que nos 2 démons ont échoué. Nous allons le savoir. Allô, oui, ici Goran. Ah. Alors? L'appareil s'est posé sans dommage en détruisant quelques immeubles au passage. Ah, il y avait des gens dedans? Non, non, bien sûr, ils avaient été évacués. Vous aviez raison. Les responsables du sabotage étaient bien nos concurrents. Heureusement, les passagers sont sains et saufs. Ce fut un véritable plaisir de travailler avec vous, mon cher Monsieur Ken. Bon, eh bien, il faut qu'on vous laisse. Au plaisir de vous revoir. Soignez-vous bien. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que nous retravaillerons ensemble. Oh. Si vous le voulez bien, naturellement. Mais bien entendu. Avec joie.
Un trésor te donnera des pouvoirs immenses. C'est le talisman. Dure sera la lutte pour le karaté. Je suis prêt, je ne crains rien. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce talisman de Gorem? Et d'abord, qui c'est, ce monsieur King? Tu le connais, toi? Je comprends vraiment pas pourquoi on doit aller sur la planète Vega. L'organisation ne connaît même pas cet informateur. Hé, Danny, mais comment tu peux rester là aussi calme? Ça ne te fait donc rien que nos vacances soient annulées? J'adore travailler. Oh, ça c'est la meilleure. Je me demande s'il ne faudrait pas te faire soigner. Mais tu dis des bêtises. Quand je pense à toutes les choses qu'on aurait pu faire, on aurait dû refuser la mission. Il paraît que celui qui possède le talisman de Gorem n'a plus rien à craindre de ses ennemis. Et il devient millionnaire. Oui, mais il paraît aussi que pour l'obtenir, pas mal de monde y a laissé la vie. Mais on n'aurait pas pu trouver un meilleur moyen de transport? Pour que Bidule y entre, ça c'est pas évident. On devrait le mettre au régime. Un talisman. Les hommes sont fous de se battre pour ça. Tu trouves pas, toi? Attention, mais tourne là! Ah, c'est pas drôle de travailler avec des gens qui sont fous. À droite, toutes! Mais je n'ai rien à faire des antiquités. Je veux partir en vacances. Arrête-toi ici! Et tout de suite! Voilà, c'est le casino où King vient tous les soirs. Un casino? Bon, bah c'est une petite consolation. On va jouer un peu. Compris, Danny? Ah, tu m'étouffes, laisse-moi partir, oh là là. Il est là? Oui, il devrait y être. Vous cherchez quelqu'un, peut-être? Oui, un monsieur qui répond au nom tout simple de Carvela d'Arpenti Al-Ali King. Est-ce que vous connaissez le propriétaire? Oh, pas encore, mais d'ici 1 heure, nous serons sûrement amis. Aidez-nous à le trouver. Soyez gentils. Et en 10 minutes, nous serons amis. Bon, eh bien, on verra ça. On parie sur ce que vous obtiendrez en 10 minutes. Après tout, ici, c'est le royaume du jeu. Entendu, c'est le perdant qui invitera à dîner. Ça vous va comme ça? Cela me convient. Tu as vu, il est charmant. Oh, ne te fie pas aux apparences. Ah, finalement, cette mission commence pas trop mal. Ne t'emballe pas trop, on vient juste d'arriver. Tu fais tout pour gâcher ma joie. Tu sais que t'es pénible Je parfois. ne sais pas laquelle est la plus pénible des deux. Et Dan, arrête de marcher sur ma robe, d'accord? Vous trouverez Monsieur King ici. Permettez-moi de jouer avec vous. Ma mise est de 30 000. Oh non! Le blackjack est le jeu qui me donne le plus d'émotion. Êtes-vous dans le même cas? Exactement. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Si je gagnais 60 000, je pourrais partir en vacances avec quelqu'un pendant 3 ans. Si je partais seule, j'en aurais pour 6 ans. Très bien. Je sens que vous êtes un très grand joueur. Oh!
Dani, tu as 20 aussi. J'ai perdu. Eh oui, tu comprends, Dani, les figures donnent 10 points, et là, ça me fait 18. Non, non, c'est pas vrai. Il s'en est fallu de très très peu. Ah, j'ai pris un très grand plaisir à jouer avec vous, et je vous en remercie. Dani! Dani! Non mais ça va pas, tu es folle ou quoi? Toutes nos économies ont volé en quelques minutes. Ne t'inquiète pas, on passera sans net de frais. Oh, mais ça ne marchera pas. Enfin, tu sais bien que le chef n'acceptera jamais. Moi, je pense que ce monsieur King est un homme tout à fait séduisant, et je ne regrette absolument rien. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter une vie pareille? Non seulement je ne peux pas partir en vacances, mais j'ai une équipière idiote. Regarde qui est là. Ah, bon voilà. Bravo, vous avez gagné votre pari. Le patron aimerait que vous acceptiez de venir chez lui. Le patron? Oui, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sydney. Je travaille pour Monsieur King. Ravi de vous connaître. On a beaucoup de chance, dans le fond. Je te l'ai toujours dit. Eh bien, Sydney, mon ami et moi, nous acceptons cette invitation avec grand plaisir. Pourquoi vous avez me laissé conduire? C'est vrai, je sais très bien faire ça. Nous voici chez Monsieur King. Mais je ne vois pas de maison. C'est normal. Nous devons d'abord traverser le parc. Ça nous prendra 5 ou 6 minutes. Oh! Mais s'il vous plaît, vous ne pourriez pas conduire un peu moins brusquement? Impossible. Je dois forcer ce labyrinthe. Un labyrinthe? Oui, il a été conçu pour des questions de sécurité. La résidence de Monsieur King doit être imprenable. Alors on a conçu toutes sortes de pièges. Je dois conduire de façon brusque pour que s'ouvre le passage, vous comprenez? Aucun étranger n'a réussi à passer. Oh, eh ben nous voici arrivés. Tout le monde attend dans la salle de jeu. Très bien, vous avez ce que je veux. Mais oui, monsieur, nous avons trouvé les renseignements que vous avez demandés. Ils vont apparaître sur votre écran. Ce ne sont pas de simples jolies jeunes filles. Elles sont dangereuses. Ce serait bien plus amusant. Je dois vous fouiller, c'est la règle. Vous avez vraiment l'air d'aimer ce que vous faites. Oui, oui. Ça, c'est beaucoup trop joli pour être une arme, n'est-ce pas? Et bonne chance. Oh! C'est drôle ici. Regarde, il y a une caméra. Je vais vous présenter les concurrents de ce soir. Scar. Que le spectacle commence. En apéritif, vous aurez un superbe combat. Vous aurez la chance de voir l'ignoble mutant gigantesque créé par notre technologie. Bon, bah Dan, si tu veux, je te laisse. Ah bah t'es trop gentille, mais c'est vraiment pas mon type. Mais est-ce que tu n'aimes plus les hommes grands et forts? Si, mais tu as vu la tête de celui-là, et puis faut pas exagérer, hein, il est un petit peu trop grand pour moi. Oh non, laissez-nous sortir! Mais lâchez-moi, sale brute! Tu vas voir si je m'énerve! Oh, ça! Bien, jouez! Oh non, il n'a rien compris!
Attention, Danny, ferme les yeux! Qu'est-ce qui se passe? Restez calme, ce n'est rien. On a un problème avec l'écran. Il faut le réparer immédiatement, ça devenait intéressant. Tu crois qu'il est mort? Non, il est simplement inconscient. Bidule et Namo devraient sûrement être arrivés maintenant, c'est vraiment bizarre. J'espère qu'ils ont pu franchir le labyrinthe. Oui, bah fais-leur confiance. Ouais. Quand je pense qu'avec tout leur contrôle et toutes leurs fouilles, ils n'ont même pas trouvé mes armes secrètes. Mais quel genre de personne est ce Sydney? Ce n'est pas un professionnel. On a passé une belle soirée, tu ne trouves pas? Oui, et la nuit est encore plus jeune. Ça suffit maintenant, tu vas pas te faire peur, non? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Les cartes annoncent quelques petits ennuis. Est-ce que ces deux filles seraient venues récupérer le talisman de Goren? Oh. Scar, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Un monstre? Vous avez trop bu ou quoi? Je vais aller voir ce qui se passe. C'est ça, et revenez ici. Des ennemis approchent, ils encerclent la maison, alors qu'est-ce qu'on fait? Le système de sécurité ne marche plus. Au lieu de paniquer, calmez-vous et réparez-le. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Oh, il est enrayé. Allez, on y va. Oui, je veux visiter cette maison. Namo, on veut savoir ta position. Oh! Sydney, mais dans quel camp êtes-vous? Est-ce que votre chef ne vous a rien dit sur moi? Oh! Vous savez où est le talisman? Oui, grâce à cet appareil. Parfait. Vous savez aussi qu'il y a une barrière de rayons qui protège le talisman, je suppose. Pas de problème, nous contrôlons tout le système de sécurité. Ouais, l'ennui, c'est que la barrière du talisman ne dépend pas du système général. Il n'y a qu'une seule solution. On doit atteindre le cœur de la maison. Le cœur? Oui, il faut atteindre le centre de fusion et tout arrêter. Comme ça, on contrôlera absolument tout. Et la barrière aussi. Namo, est-ce que tu sais où se trouve le centre de fusion? Oula! Il nous manquait plus que ça. Et il faut pourtant qu'on passe. Mais ils sont beaucoup trop nombreux. Je vais essayer de les occuper. Dan, courez au centre de fusion. Danny, récupérez le talisman. Entendu, ça marche. La situation devient grave, vous devriez quitter les lieux. Scar, tu aimes jouer? Assez, oui. Qu'est-ce qu'on parie? Est-ce que les filles auront le dessus sur notre système de sécurité sophistiqué? Je crois que la lutte va être très serrée. Oui, et je crois que ça vaut la peine de rester pour le voir. Le compte à rebours a commencé pour l'explosion finale. Il reste 10 minutes avant l'explosion. Eh ben, ça va faciliter le travail. Oh! On dirait un bouton. Oh, ça y est, je l'ai trouvé, je l'ai. Vous l'avez trouvé, mais toutes mes félicitations. Merci. Oh, c'est moi qui vous remercie. Rendez-moi ça. Oh! Oh! Sydney, J'ai oublié de vous dire que ça allait déclencher une explosion. vous êtes venu jusqu'ici pour m'avertir? Oui.
Il reste 5 minutes avant l'explosion. Allez, partez vite. Toute la propriété explosera si vous n'intervenez pas. Faites en sorte que le système de contrôle fonctionne et seule la maison explosera. Mais... Vous saurez sortir d'ici, n'est-ce pas? Oh, moins bien que vous. Je n'ai plus une minute à perdre. Faites attention à vous. On doit dîner ensemble. Souvenez-vous. Oui, tout ça, c'est bien gentil et joli, mais ça ne me résout pas mes petits problèmes. C'est la panique! Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre! Salut! Tiens, comment on se retrouve? Alors comme ça, tu n'as récupéré que la reproduction du talisman. Oh, écoute, ce n'est vraiment pas ma faute. Ah oui, c'était la panique générale. Alors, Sydney, est-ce que vous auriez oublié qu'on devait dîner ensemble? Oh! Sydney, soyez gentil, donnez-moi le vrai talisman. Est-ce que vous préféreriez que je vous appelle la vieille? Eh oui, on a tout compris, c'est bien, non? Oh. Comment avez-vous deviné? Eh bien, vous vous mettez un peu trop de cosmétiques sur les cheveux et quand je suis passée à côté de la vieille, j'ai reconnu l'odeur du gel que vous aviez mis avant d'aller au casino. Et vous saviez parfaitement que seule la maison pourrait exploser. Et vous vous êtes introduit chez Kim déguisé en tireuse de cartes. Vous attendiez le moment adéquat pour vous emparer du talisman de Gorem. Vous avez trahi la confiance que King avait en vous et vous avez envoyé un message à l'organisation où l'on travaille. Pendant 4 ans, 4 longues et pénibles années, j'ai dû être constamment sur mes gardes et être Sydney, la tireuse de cartes. Ah oui, ça a dû être dur. Oh oui. Oh, ce n'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que grâce à moi, le talisman sera amusé un jour ou l'autre. Ça, c'est plus que sûr. Mais maintenant, on va voir le pouvoir du talisman. Pile ou face? Pile. Qu'est-ce qu'on parie? Un dîner, peut-être? Oui, mais on ne fixe pas la date. Ça ne fait rien. Face. Pile. J'ai perdu une fois de plus. Bonne chance. Ouais, tu sais, Dan, tu me plais beaucoup. Ce type m'énerve. Oh! 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 Elle me poursuit. Sydney, un jour, je te retrouverai, tu verras. Avoue que tu as aimé cette mission. Oui, mais je préfère les vacances. Avec Sydney encore plus. Arrête de dire des bêtises. Je ne dis pas des bêtises. Si, justement, alors ça suffit. Si tu voyais ta tête, Qu'est-ce qu'elle a? tu étais en colère. Moi, non, pourquoi? Mais parce que... C'est toi qui m'énerve. Ah oui, on dit ça.
anges de la galaxie. Vient un danger